Bon, bonjour à tous et je vous propose que nous démarrions. Alors je suis votre président là pour cette matinée. Je m'appelle Claude Arnaud. Je dirai quelques mots peut-être dans le courant de la matinée sur ce que je fais puisque je préside un institut pour la transition énergétique qui est un centre de recherche qui a été créé à l'initiative de l'État, enfin dans le cadre des investissements d'avenir, avec un partenariat donc entre l'État et des entreprises sur la thématique de l'efficacité énergétique. Alors, cette matinée, il y a 4 séquences. La première, qui va démarrer là tout de suite, on a appelé ça des applications de coaching énergétique. Et donc, il y a 2 présentations dans les 3 quarts d'heure qui nous sont alloués. Alors, on va essayer de faire un système avec une présentation d'environ un quart d'heure pour chacun, quelques minutes de questions après chaque présentation, et puis si on a un petit peu de temps en fin de séquence, il peut y avoir encore des questions groupées compte tenu des 2 applications assez différentes, mais quand même sur la même thématique qui est au fond des systèmes d'aide à l'exploitation pour aller vers une performance améliorée, et comment le public, c'est-à-dire finalement les locataires, les habitants, les utilisateurs, usagers, etc., réagissent. Première présentation, donc par un couple ABB Ubigreen. Alors, donc monsieur Sébastien Meunier d'ABB, oui, vous mettez là, va nous présenter pendant quelques minutes ce qu'ils fabriquent chez ABB sur leur application pour le département du Rhône. Et puis, vous prenez la suite Ubigreen dans les 7-8 minutes, etc. Et ensuite, questions. Allez, allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sébastien Meunier, je suis en charge du marché tertiaire pour ABB en France. Alors, dans cet atelier-là, on va parler de coaching énergétique. Alors, vu comme une des applications du bâtiment connecté, on va s'attacher à décrire ce que c'est qu'un bâtiment connecté. Alors, quelques mots sur ABB. Donc, on est un fabricant qui est présent partout dans le monde, dans 110 pays, à peu près 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et là, vous avez les chiffres qui concernent plutôt la France. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est notre implantation au travers d'une vingtaine de sites et des 7 centres de R&D qui conçoivent, fabriquent et exportent à partir de la France. Et notamment l'un d'entre eux qui est basé à Toulouse et qui est spécialisé justement sur la plateforme de connexion des bâtiments. Donc on a cette chance et cette opportunité d'avoir le centre mondial R&D qui est basé en France. Alors ce qu'on appelle un bâtiment connecté, ça reprend l'ensemble des enjeux du bâtiment que vous connaissez déjà pour un certain nombre. Historiquement, on a bien sûr commencé par faire de la régulation dans le bâtiment pour la gestion du confort des occupants, que ce soit d'abord du chauffage, de la climatisation ou de l'éclairage. Plus récemment, on a introduit des notions évidemment d'efficacité énergétique, le confort, mais pas forcément à n'importe quel prix, donc avec le contrôle commun de ces usages. Et puis, plus récemment encore, et ça fait à peu près 2 ans que ça devient assez clair, la mise en place de systèmes d'information énergétique, puisque finalement, toutes les données du bâtiment se retrouvent dans des bases de données, donc dans un système d'information dans lequel la notion de pilotage émerge assez clairement. Ce qui est en train de se développer très rapidement, je vais mettre ça dans une catégorie dit Smart Service. C'est quoi? C'est simplement l'exploitation de ces données pour pouvoir faire de la gestion de l'énergie, mais aussi d'autres choses. Alors d'autres choses, ça peut être de la gestion de patrimoine, ça peut être de la gestion des espaces, du coworking, ça peut être de l'optimisation du ménage, ça peut être tout un tas d'applications qui ne sont pas forcément liées à l'énergie, mais qui sont liées tout simplement au niveau de service qu'on va trouver dans le bâtiment. Et en ce sens, le coaching énergétique, c'est évidemment pas de la supervision d'alarmes techniques, c'est évidemment pas ça. Et donc, pour ce faire, il faut développer des nouveaux services ou des nouveaux usages à partir de cette donnée. C'est en ce sens-là que le bâtiment connecté
se caractérise, c'est par sa mise à disposition des données pour pouvoir en faire un certain nombre de traitements. Alors par là même, on a une évolution des critères d'évaluation de la performance des bâtiments, et je fais exprès de ne pas dire performance énergétique, mais performance tout court. Évidemment, il y a la performance énergétique, donc avec son pilotage, sa régulation, son confort. Ce qui est en train d'apparaître comme thématique et de manière très claire depuis la RT 2012, c'est la notion de bâtiment producteur d'énergie, donc avec l'introduction d'énergies nouvelles et renouvelables, qui vont être soit dans les bâtiments, soit dans le réseau. À partir de là, on est dans une dynamique de modification de l'approvisionnement et du mix énergétique. Donc on voit que ces notions-là vont prendre de l'importance dans est-ce que le bâtiment est capable ou pas de prendre en compte ces dimensions. Et puis donc comme je disais, les smart services dont le coaching énergétique qui va vous être présenté. Si on n'a pas ce bâtiment connecté, si on n'a pas les datas, probablement le coaching énergétique va être très compliqué. On peut toujours mettre des affiches statiques, mais il y a d'autres façons plus efficaces. L'autre point aussi qui est en train de bouger fortement, c'est la frontière entre les CAPEX et les OPEX. On est dans une filière du bâtiment qui est très structurée, très organisée entre des investisseurs, des promoteurs et puis ensuite des exploitants. Sauf qu'à la fin, il faut que les occupants restent dans les bâtiments. Donc si on a des super bâtiments vides, ça ne va pas être très efficient. Et donc de plus en plus, on a cette frontière financière qui est en train de bouger. On raisonne plutôt au coût global et avec une tendance très claire sur le fait que ce qui est important, c'est le service à l'occupant. Donc il y a la notion de performance financière, performance énergétique, mais il y a aussi le niveau de service perçu par l'occupant, ce qui fera effectivement qui va modifier le critère d'évaluation du patrimoine foncier plutôt sur le long terme. Donc j'ai demandé à Pierre-Olivier de venir pour présenter en fait un retour d'expérience sur cette infrastructure de bâtiments connectés dans une application coaching énergétique, donc pour le Conseil général du Rhône. Bonjour à tous, donc Pierre-Olivier Bessol, je suis directeur général de la société Ubigreen, qui est une société donc française spécialisée dans le management énergétique de patrimoine immobilier, technique, industriel. Donc nos clients sont plutôt des gros propriétaires, de gros exploitants de bâtiments dans le domaine du privé, tertiaire, banque, assurance, etc. Dans la santé également, les hôpitaux, et puis dans les collectivités, avec notamment des métropoles, des conseils généraux. On déploie actuellement sur le Conseil général des Alpes-Maritimes l'ensemble du patrimoine géré par le Conseil général. Et puis là, c'est pour vous faire un petit peu un retour d'expérience sur un patrimoine qu'on a déployé donc, depuis 2013, qui est le patrimoine du département du Rhône. Donc comme vous le savez, un département a la responsabilité de gérer, d'exploiter un certain nombre de bâtiments qui sont principalement des collèges, des bâtiments administratifs, des ouvrages également routiers, en fonction de la localisation et des sites. Et donc, ce retour d'expérience et concrètement la mise en place de notre solution. Donc, on est éditeur d'une solution Ubigreen Performance, interfacée avec les équipements d'ABB, je vais y revenir pour l'aspect mesure, télérelève, remontée des informations en temps réel, et accompagnée dans ce coaching de tous les jours, qui concerne un peu tous les occupants, pour cibler les objectifs de tous ces clients qui sont la réduction de la facture énergétique, l'optimisation globalement de cette performance des bâtiments et des équipements, tout en maintenant confort, fonctionnement, etc., etc. Donc pour revenir au département du Rhône, c'est un marché lancé en 2013. Donc on a un patrimoine très diffus, de bâtiments très hétérogènes. Et ça, c'est un point aussi important. C'est des petits collèges, des grands collèges, des récents très communicants, très connectés, et des très anciens où aucun système de mesure n'est installé. On a des problématiques aussi multifluides. On pense bien sûr à l'élec, au gaz, chauffage urbain, biomasse, haute température, groupe électrogène. Donc tout cet environnement qui rend la donne plus complexe encore. Et puis il y a une vraie problématique au niveau des parties prenantes. Un collège est géré par un département qui paye la facture,
Mais ceux qui consomment, c'est ceux qui utilisent le collège, c'est les occupants, c'est les élèves, c'est l'éducation nationale, c'est des exploitants techniques sur place, sur site, qui peuvent être différents d'un collège à un autre. Donc c'est une vraie problématique d'implication de toutes ces parties prenantes pour cibler un objectif commun qui est l'amélioration d'un patrimoine. Et on retrouve ça dans le contexte d'un département, avec toute cette complexité de différentes parties prenantes, différents types de sites, différents types de fluides et d'usages, qu'on peut retrouver également dans des métropoles ou dans une activité privée de type grand groupe gérant un patrimoine. Donc l'objectif du département était clairement fixé sur le contrôle et l'arrêt des gaspillages. Tout ce que l'on consomme qui ne devrait pas être consommé, et sur lequel, par des moyens simples de conduite, de changement, par des moyens de modification des paramètres de fonctionnement du collège ou des équipements, on est capable d'annuler. Donc on pense bien sûr à toute la problématique technologique, automatiser, gérer, régler les équipements, détecter des fuites, détecter des équipements qui ne tournent pas, mais, et c'est bien l'objet de cette présentation, il y a tout le volet sensibilisation et implication de tous ces occupants qui prennent part dans ce projet de consommation. Donc on va parler certes des occupants au sens élèves, étudiants, professeurs, etc., des occupants salariés ou publics ou fonctionnaires qui sont dans ces bâtiments, mais il y a également tous les mainteneurs, les exploitants, les gestionnaires de bâtiments, les responsables d'un petit site isolé qui ont leur part, on va dire, de travail et d'implication dans ce domaine-là. Donc pour revenir aux enjeux, pour vraiment faire un focus sur ce point-là, le véritable enjeu d'un projet comme celui-ci, c'est d'impliquer tout le monde. C'est d'être capable de dire, je vais impliquer du responsable du budget, de l'énergie, l'occupant, le mainteneur, le consommateur, l'exploitant qui est en alternance avec un autre. Et c'est vraiment là où le travail consiste à leur proposer d'abord des approches très personnalisées, c'est-à-dire qu'on ne présente pas la même chose à un occupant qui consomme, à un exploitant et un responsable du budget, et surtout les intéresser dans cette approche-là, c'est-à-dire leur donner envie d'aller vers ce type d'information. Alors ça passe par des supports très personnalisés, pour leur apporter l'information qui les intéresse. On ne parle pas de kilowattheure par mètre carré à un étudiant, on va parler de ce que ça peut dire pour lui. Et puis ça va aussi passer par une maîtrise des données, c'est-à-dire qu'on va afficher des choses en temps réel pour leur montrer ce que ça correspond réellement à leur vie de tous les jours. Et on va faire tout ce qu'il faut en amont en termes d'équipement, et notamment avec les solutions techniques d'ABB qu'on a intégrées, pour fiabiliser la donnée. S'assurer que lorsqu'on affiche quelque chose, on n'est pas en train de proposer des choses qui sont non fiables, décalées, sur lesquelles les gens vont perdre confiance et sur lesquelles on va du coup perdre l'adhésion d'un public global. Donc qu'est-ce que ça peut donner en termes d'éléments concrets ? Alors on passe bien sûr par notre solution, avec quelques exemples que je vous donne ici dans ce support, avec des supports, vous voyez, très orientés exploitants qui, eux, sont intéressés par l'aspect technique des équipements, du comptage, du suivi, des index, des consommations des fuites, de la mobilité pour des gens qui se déplacent, vous voyez, de collège en collège, des écrans très synthétiques sur des tendances, des améliorations qui peuvent, vous voyez, être affichées dans des entrées de bâtiments, dans des salles de passage, dans des couloirs, etc., pour dynamiser. Mais encore une fois, ces écrans doivent vivre. Donc il ne s'agit pas juste d'afficher quelque chose qui sera statique. On est là pour afficher des informations réelles qui remontent du terrain, qui vont vivre et être dynamisées au travers d'aspects ludiques. Donc des choses qui marchent bien, notamment, on retrouve ici par exemple des challenges. Vous voyez, toute la problématique de concours, challenge, lancer des défis aux occupants pour être capable de leur proposer un défi régulier avec la communication du résultat réel de ce défi lorsqu'il est lancé. Et puis des tableaux plus classiques qu'on retrouve typiquement pour des énergéticiens, des gestionnaires du budget, etc. Donc ça, c'est l'aspect solution, comment je vais afficher, remonter en temps réel les données, m'assurer que c'est des données fiables, pertinentes, mais tout ça doit vivre. Et c'est là où le coaching humain est stratégique dans une démarche telle que celle-ci, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'afficher un bel écran qui ne bougera plus et qui, passé l'effet de surprise du premier jour, ne sera plus regardé par personne. Il s'agit aussi de piloter ce projet de déploiement. Et là,
on en vient vraiment à une activité d'accompagnement au changement, hein, c'est vraiment de faire coïncider les aspects communication, challenge, défis lancés aux occupants à une problématique technique qu'on a constatée sur le terrain. Hein, on constate qu'en ce moment, on a les PC en veille qui consomment énormément, en nuit, week-end, etc. On va lancer un défi d'éteindre les PC, de faire le test une journée pour voir ce que ça représente. Mais ce que ça représente, on va le faire en équivalent foyer, collège, voiture, etc. Et surtout pas en kilowattheure, qui ne parle pas forcément à beaucoup de personnes parmi les occupants. D'accord ? Donc c'est vraiment toute une part de sensibilisation, de sujets un peu ludiques, d'équivalence, hein, beaucoup de parler d'équivalence et de sujets qui parlent et qui sont du coup à personnaliser en fonction des contextes. Hein. Il y a des équivalences dans les collèges qui seront différentes d'équivalences dans un bâtiment tertiaire ou dans un site un peu plus industriel. Et puis, rentrer vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Alors, on entend parler, hein, vous savez, de démarches type ISO 50001, qui sont des cycles d'amélioration continue. Tout ça, c'est vraiment pour dire que dans cette démarche où la communication est vraiment importante, où l'implication est vraiment importante, on doit être constamment dans une boucle d'amélioration, y compris sur l'aspect ludique, sensibilisation, implication des occupants. C'est-à-dire qu'on doit faire des campagnes, on doit accompagner, on doit adapter les messages et les communications aux problématiques et puis à l'évolution du site. Et on doit continuellement faire vivre ça pour garder et capter l'adhésion pendant toute la durée d'un programme d'amélioration. D'accord ? Donc voilà, quelques exemples. L'idée, c'est vraiment d'être capable de personnaliser et de suivre toutes ces données dans la durée. Alors, je vais juste faire un mot de conclusion. En fait, ce que vous voyez par rapport à ça, c'est que, effectivement, pour délivrer ce type de nouveaux services, et là on voit bien qu'on n'est plus dans les campagnes de pub suite au premier choc pétrolier, hein, on voit qu'il y a des choses nouvelles qui sont disponibles. Effectivement, il faut une donnée qui a été fiabilisée et qui est pertinente. Donc ça, le métier d'ABB, c'est de fournir des compteurs, des automates qui vont permettre de collecter. Mais j'insiste, l'étape d'après, c'est qu'il faut que cette donnée soit disponible et qu'elle soit valorisable. Alors valorisable comment ? Avec du logiciel ou des logiciels. Et on ne sait pas encore quels seront les nouveaux usages ou besoins dans 2 ans, dans 5 ans. Vous voyez, cette expérience, elle est assez récente. Elle n'a pas été lancée il y a 15 ans. Donc les retours d'expérience sont encore limités. Et puis, il y a les services qui vont avec. Et donc là aussi, on ne sait pas encore quels seront finalement les nouveaux services qui sont liés à ce process d'amélioration continue. Donc finalement, le fondamental, c'est que si vous prenez une infrastructure de bâtiments connectés et qui ne soit pas limitée à une solution globale, alors vous pourrez accompagner des nouveaux logiciels, des nouveaux services au service de vos occupants. Voilà, merci. Et on peut prendre quelques questions peut-être. Merci beaucoup. Moi, je trouve intéressant effectivement ce triptyque entre l'équipementier, le manager, disons celui qui amène la solution logicielle en particulier, et puis l'usager, l'occupant, qui est à la fois l'occupant, mais aussi le gestionnaire du patrimoine. Voilà. Et ce triptyque est très important. Y a-t-il des questions ? Moi j'en ai une. J'ai été frappé par un chiffre là, 5 800 000 et quelques mesures là. Voilà, ça. Et puis il y avait un autre slide où, pour ces 5 millions-là, il y avait sur un collège un potentiel d'économie de 25 000 €, quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup plus de mesures qu'il y a d'euros, quoi. Hein ? Malheureusement, oui. Bon, donc la mesure n'est pas très chère. Mais au fond, là-dedans, la question un peu stupide, c'est comment vous faites pour vous assurer que les mesures sont fiables, sont les bonnes. On est dans les grands nombres, là. Et dans les grands nombres pour des petites économies. Ouais. Bon, effectivement, j'aurais bien voulu inverser les deux chiffres, hein, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc oui, c'est vraiment un point clé, ça, vous avez raison de le souligner. Dans une démarche comme ça, ce qu'on voit de visible, c'est cet écran de communication qui annonce des pourcentages, des chiffres, des économies, etc. Mais tout ça est bâti sur tout un socle qui va du comptage, du capteur, du système de mesure, de la télérelève, de la remontée des informations. Et c'est vrai que là, on est dans ce qu'on
ce qui est vulgarisé derrière le terme big data, hein, c'est on a énormément de données desquelles on doit déduire des choses, des comportements, donc c'est de l'analyse statistique, des algorithmes qui manipulent tout ça, et tout ça n'est pérenne que si toutes ces données sont fiables. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de travail, hein, c'est la partie cachée de l'iceberg, on va dire, sur l'aspect fiabilisation de ces données. Hein, s'assurer que toutes les données attendues remontent. Lorsqu'elles remontent, est-ce qu'elles ce sont les bonnes? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles sont cohérentes? Donc il y a des rapprochements statistiques par rapport à ce qu'on collecte dans le passé. Et puis, lorsqu'il y a, parce que ça peut arriver aussi, hein, des trous de données, comment on va simuler pour être capable de comparer. Donc ça, c'est un vrai point clé. Hein, c'est pour être capable de coacher impliqué dans la durée, il faut garantir que la donnée sur laquelle on base toute la démarche est fiable. Et donc, il y a tout un tas de choses, algorithmes, éléments qui sont faits dans ce domaine-là. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Une question sur l'usage qui est fait de la donnée. Est-ce que vous êtes l'état de la donnée, vous le restez? Est-ce que vous les ouvrez à d'autres usages, d'autres usagers? On a cité les parents d'élèves, des boîtes du coin. Tout à fait. Alors, le client final reste propriétaire de sa donnée nommée, hein, c'est-à-dire qu'il en est propriétaire. Par contre, nous, on exploite des données anonymisées qui permettent de se comparer à profil équivalent. Hein. Donc, on ne saura pas qu'on est en train de se comparer au collège de telle adresse, de tel élément, parce que ça reste une donnée propriétaire du conseil général ou du client. Par contre, on bâtit des modèles statistiques qui permettent de se comparer à site, bâtiment ou contexte équivalent, hein, pour être capable de faire ce travail-là. Typiquement, le conseil général pourrait ouvrir les données. Voilà. Après, il reste propriétaire et lui-même peut décider d'ouvrir ces données-là. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est une vraie réflexion d'ailleurs qu'ont les départements sur la façon, au-delà d'un projet court terme, on va dire, de management énergétique, de voir comment exploiter et utiliser même différemment de l'énergie toutes ces données collectées, quoi. Ouais. Vous parliez de données valorisables à travers des logiciels. Est-ce qu'on parle d'une solution ou de plusieurs solutions? Donc le principe de cette infrastructure, c'est que les données sont disponibles à l'endroit où elles ont été produites. Et donc si on veut rajouter un logiciel, par exemple une application complémentaire à celle-ci qui va être, je prends l'exemple de l'optimisation du ménage. Bon, l'optimisation du ménage, a priori, ce n'est pas du coaching énergétique. Sauf qu'on peut avoir besoin des datas, par exemple de présence. Si je veux optimiser ma tournée de ménage, peut-être que ce n'est pas utile de passer son temps dans une salle de réunion qui n'a pas été utilisée. Au contraire, là où il y a eu de l'activité, c'est peut-être intéressant de renforcer. Donc ça, cette application-là n'a rien à voir avec l'énergie, n'a rien à voir avec le coaching, mais utilise les mêmes datas, à savoir le capteur de présence. Donc, encore une fois, ce qui est important dans ce bâtiment connecté, c'est que la donnée soit fiable et disponible à l'endroit où elle était produite, de façon à ce qu'on puisse y greffer demain ou aujourd'hui des nouveaux logiciels, des nouveaux services qui vont contribuer à, soit pour l'occupant, soit pour le propriétaire, soit pour le locataire, pour les parties prenantes en fait, du cycle de vie du bâtiment, qui vont apporter de la valeur. La collecte des données devient une seule solution. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une solution qui agrège ces données, qui peuvent être après rendues disponibles pour un certain nombre de services logiciels séparés. Voilà. Et cette infrastructure est extensible, elle est compatible. Donc on n'est pas obligé de l'étendre mono. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en ABB. Vous avez le droit, mais vous n'êtes pas obligé. Donc d'ailleurs c'est massivement compatible et on le voit dans un déploiement comme ça, évidemment qu'on ne s'amuse pas à tomber l'infrastructure des 200 collèges. Évidemment que non. Ça veut dire que c'est compatible avec l'existant. Donc c'est compatible avec l'existant, ça veut dire qu'on peut aussi continuer à l'étendre finalement avec différents systèmes. Alors on aurait pu dire architecture ouverte, moi je préfère dire connecté parce que connectable finalement à d'autres logiciels, à d'autres matériels, à d'autres services et demain connectable au smart grid puisqu'on est quand même dans le salon Innovative City Convention, donc des smart cities. Si on veut que le bâtiment ne soit pas un élément isolé, parce qu'aujourd'hui, alors les architectes, c'est bon, ils ont compris écoquartier, etc. Donc ça y est, on n'est plus dans le bâtiment tout seul. Le bâtiment, il est dans un environnement. Mais maintenant, il va falloir l'insérer dans un environnement énergétique et de service. Ça reste à faire.
Merci beaucoup, on peut les applaudir. Alors, deuxième présentation, un petit peu sur le même style de coaching. Hein. Donc, Philippe Maillard de Veolia, et puis Monsieur Martin de Côte d'Azur Habitat. Et donc, une application, justement, ici dans le département. Nouveaux services urbains. Donc en fait, on s'occupe de développer, de tester des nouveaux services urbains. En l'occurrence, on va vous présenter une solution d'accompagnement à la maîtrise des consommations individuelles qu'on est en train de tester avec Côte d'Azur Habitat. Et donc le film que je vais vous montrer, c'est en fait un extrait d'un film sur le monitoring urbain environnemental, qui est un film qui a été fait par la métropole Nice-Côte d'Azur. Cette solution d'accompagnement à la maîtrise des consommations individuelles, c'est une des expérimentations qu'on a lancées dans le cadre de ce pilote. Appuyez sur la barre d'espace. De l'expérimentation de Côte d'Azur Habitat et de la métropole sur le monitoring urbain. Donc on a équipé votre appartement avec différents capteurs pour vous permettre de voir en temps réel vos consommations, le fluide. Est-ce que vous aviez l'habitude de regarder un peu vos consommations déjà sur vos factures? Pas spécialement. Honnêtement, à part le prix, on ne fait pas attention si on consomme plus ou on consomme moins, c'est juste surtout par rapport au prix. Par la suite, par rapport à l'accompagnement sur l'application, donc il y aura une formation qui sera faite et l'association ADA vous accompagnera sur tout le long de la formation. Donc là, on va mesurer pendant quelques mois vos consommations et ensuite vous fournir une sorte de tablette sur laquelle il y aura vos consommations en temps réel et donc vous permettre de faire des économies. Voilà, donc en fait là vous avez l'illustration du service qu'on est en train de tester avec Côte d'Azur Habitat, où on retrouve les trois composantes en fait de cette solution, de la mesure individuelle, c'est-à-dire on utilise du comptage d'eau chaude, d'eau froide, d'électricité, de chauffage et de température dans chaque logement. Donc, parce que pour modifier le comportement et donc réduire les consommations d'utilité, on ne parle pas d'énergie mais d'utilité, via le comportement, on sait qu'il y a des gisements importants de l'ordre de 10 à 20%. La question c'est comment mettre en œuvre ces économies. Il y a énormément d'expérimentations qui ont été lancées dans le logement, très peu de déploiement au niveau industriel. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait ces trois briques, du comptage individualisé, un outil pour présenter ces consommations à l'usager, et puis du coaching. Donc on l'a vu, l'association Adam dans le film qui fait ce coaching. Donc l'objectif de cette solution d'accompagnement à la maîtrise des consommations, c'est de réduire les dépenses d'eau et d'énergie pour les locataires. Alors c'est une solution qui concerne le logement individuel, le logement collectif, et plus particulièrement, on a commencé à déployer ce service dans le logement social, puisqu'il y a des forts enjeux de maîtrise des consommations pour aider les locataires, notamment qui sont en précarité, à augmenter le reste à vivre, à réduire la précarité énergétique, et que les bailleurs sociaux ont besoin de mettre en œuvre ce type de démarche.
Cette solution, elle est basée sur le recueil d'informations individuelles. Alors, c'est pas forcément, on n'instrumente pas forcément tous les logements avec une solution qu'on apporte. On utilise aussi des données qui remontent de tout un tas de systèmes différents. Et ensuite, on utilise ces données pour faire du coaching. On élabore, à partir des informations collectées, un programme d'économie individualisé pour chaque logement, en fonction de la typologie du logement, du comportement des habitants, de quel niveau de consommation ils sont par rapport à des bases de données, à des références nationales, et on détermine des objectifs particuliers. Et puis avec effectivement l'accompagnement qui va être personnalisé en phase de démarrage de ce service, et puis ensuite en phase de croisière. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un service complet et de proposer une garantie de résultat en termes d'économie pour le locataire et puis aussi d'économie pour le bailleur, puisque le service, les outils qu'on va mettre en œuvre vont permettre aussi au bailleur social de faire des économies de gestion, notamment dans sa relation avec ses locataires. L'architecture, en fait, repose sur 3 piliers, je l'ai déjà dit. Du comptage, il faut effectivement compter, disons, voir ce qu'on consomme, avec des pas de temps horaires, c'est des pas de temps qui sont suffisants. C'est des solutions de technologie radio. On utilise des solutions de technologie radio que fournit M2O, M2City notamment. C'est un secteur qui évolue très rapidement, hein, donc les technologies, on a maintenant des capteurs qui sont de moins en moins chers, des systèmes de remontée d'informations qui sont de moins en moins chers, donc ça bouge beaucoup. Donc c'est ce qui permet de pouvoir avoir un modèle économique sur cette solution basé sur les économies qu'on va générer pour le locataire notamment. Donc on mesure l'eau chaude, la consommation d'eau chaude, d'eau froide, d'énergie, d'électricité. L'électricité, à terme, on pourra utiliser les données qui viennent des compteurs Linky. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'on va tester ici à Nice avec Côte d'Azur Habitat et ERDF. Donc du comptage. La couche application, une application pour le locataire. On a vu très rapidement quelques écrans. C'est des applications relativement simples. Vous pourrez voir plus en détail cette application sur stand Veolia avec les différentes fonctions. Mais en gros, l'objectif, c'est disons, déterminer des objectifs avec chaque locataire à partir de ce qu'il consomme. Et puis ensuite, de suivre ses économies dans le temps. Et puis le troisième volet, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, on fait avec des partenaires comme Equitia, qui est au niveau national, qui a fait beaucoup de déploiement de ce type de solution dans le logement social, et puis l'association Adam, qui est une association de médiation sociale dans le quartier des Moulins, où se déroule cette expérimentation. Je rappelle l'importance de l'accompagnement pour que tout ça fonctionne. Si l'accompagnement ne se fait pas bien, si l'appropriation de ces applications ne se fait pas bien, ça ne fonctionne pas. Et puis aussi le format de restitution de ces applications aux locataires. Il y a bien sûr les PC, les smartphones, les tablettes, et on va tester avec Côte d'Azur Habitat une restitution sur télévision. Donc les locataires pourront circuler sur leur application via un canal dédié. Les avantages pour les locataires et le bailleur, pour résumer, cette solution-là, on propose 10% d'économie nette par logement sur la facture de charge, donc à peu près 150 à 200 € par an par logement. C'est un premier indicateur de performance. Et puis, l'outil qu'on a vu tout à l'heure permet aussi de favoriser la communication entre locataires et bailleurs, notamment en termes de déclenchement d'intervention, en termes de promotion d'autodépannage, des gestes éco-citoyens, des informations qui vont aller dans les deux sens. Et là, le gestionnaire de ce patrimoine de logement social va faire des économies sur le temps qu'il va passer à gérer chaque logement. Et du coup, on lui propose un temps de retour de moins de 3 ans, puisque le financement de ce service va être partagé entre locataires et surtout le bailleur qui va financer ce service. Les sites qui ont été choisis, ça c'est important. On a d'une part une tour, la tour 31, qui est dans le quartier des Moulins, une tour existante de 106 logements, qui a fait l'objet d'une rénovation, où on va travailler sur l'eau chaude, sur l'eau froide, sur l'électricité. C'est là qu'on va tester l'utilisation des données venant des compteurs Linky. On a dès maintenant commencé la phase de recrutement. On a un taux d'adhésion de 95% des locataires pour
participer à cette expérimentation. Et la solution, le service va démarrer en septembre. Un autre bâtiment, qui est lui un bâtiment neuf, on ne peut pas dire un bâtiment RT 2012, mais c'est un bâtiment basse consommation de 80 logements, où là on va collecter aussi la consommation d'eau, de chaleur, hein, puisqu'il y a des compteurs d'énergie thermique, c'est un bâtiment neuf. Donc on a plugué des têtes radio sur les compteurs existants, qui étaient à relève manuelle, hein, ou relève en walk-by, pour faire remonter toutes ces informations sur l'application locataire. Et là on a une adhésion de 90% pour l'instant, avec une expérimentation qui sera seulement en début 2016, puisque il faut qu'on fasse 1 an d'enregistrement pour déterminer la situation de référence, la consommation de référence de ces différents logements avant la mise en place de ce service d'accompagnement à la maîtrise des consommations individuelles. Voilà. Et le dispositif d'accompagnement, en fait, il se déroule en 4 étapes. Il y a une première étape de prise de contact avec les locataires, de récupération des informations individuelles sur chaque logement. On fait un diagnostic, on évalue, on met en place les comptages complémentaires, on fait le design des applications adaptées à chaque bailleur, on évalue, on fait le bilan individualisé, et puis ensuite on va lancer le dispositif d'accompagnement, et en principe ça donne des résultats au bout de quelques mois. Au bout d'1 an, on a déjà des résultats. Ce qu'il faut ensuite, c'est maintenir ces résultats dans le temps, pour maîtriser vraiment ces consommations dans le temps, avec une mise à jour du nombre de locataires par logement, des tarifs d'énergie et d'utilité réguliers, pour maintenir vraiment cette performance dans le temps. Voilà. Alors je vais demander à Alain Martin de Côte d'Azur Habitat de dire ce qu'il pense de cette expérimentation. Oui, Alain Martin, donc je suis à la direction des services techniques de Côte d'Azur Habitat, je suis chargé de mission aménagement renouvellement urbain. Notre attente en tant que bailleur social, nous sommes un gros bailleur social, plus de 20 000 logements. Donc notre attente première, bien sûr, ce sont les économies pour les locataires, qui permettra de réduire éventuellement un peu les impayés pour nous indirectement, bien sûr. Mais bon, c'est vraiment la première chose, c'est le locataire. Ensuite, donc, nous attendons aussi une meilleure vision des charges, des consommations des locataires. Nous avons souvent à certaines périodes de l'année des difficultés pour les gens quand ils reçoivent, les locataires quand ils reçoivent leur relevé de charges, donc pour pouvoir justifier ces charges, donc par le biais de tous ces relevés, et pouvoir les orienter directement pour pouvoir faire des recherches d'économie. Ensuite, bien sûr, il y a un troisième volet qui est très important, c'est la communication. Ça permettra de dialoguer beaucoup plus de façon concrète avec les locataires. C'est vraiment ce que nous attendons aussi beaucoup. Voilà. Donc après, bon, on peut toujours imaginer aussi, bien sûr, des applications complémentaires comme la surveillance des logements vacants, la surveillance de personnes en difficulté, par exemple, hein, pour des associations. Voilà, bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ça peut évoluer dans ce sens. Là, nous nous appuyons bien sûr sur une association qui est l'association Adam, qui est très impliquée sur le quartier des Moulins, qui est très bien acceptée par les locataires, donc qui va suivre pendant quelques mois les locataires directement pour pouvoir leur modifier leur comportement et leur indiquer une marche à suivre pour pouvoir réduire leur facture. Voilà. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que c'est sous la forme d'un contrat de performance énergétique qui a été mis en place et plus précisément, donc ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr, si les résultats et l'économie nette de 10% pour les locataires n'est pas au rendez-vous, qui paye? Alors effectivement, là c'était une expérimentation, hein. C'est notre deuxième pilote, on en a une dizaine d'autres en démarrage en France. Effectivement, ce sera un contrat de type performance énergétique avec un engagement de résultat.
Donc, alors on n'a pas encore mis en œuvre des pénalités, mais c'est bien un engagement de résultat qu'il y aura dans ce contrat. Alors le financement de ce service, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être financé principalement par le bailleur, au niveau à la fois de l'équipement, l'instrumentation complémentaire qu'on va mettre en œuvre, puisqu'on va d'abord récupérer des comptages existants. Il y a de plus en plus de comptages individuels de chaude, d'eau froide, qu'il faut équiper en système communicant. Il y a aussi les compteurs Linky et la partie coût de fonctionnement, en fait, elle va être financée par le bailleur et un tout petit peu par le locataire sur une partie des économies qu'il va faire, de façon à lui laisser une économie nette de 10%, comme on l'a indiqué. Voilà. Mais voilà, globalement, il y a 2 indicateurs de performance, les économies pour le locataire et un temps de retour sur le financement de ce service par le bailleur de 2 à 3 ans. Mais est-ce que vous avez déjà des applications qui tournent quand même ? Alors alors c'est des systèmes qui existent en Suède par exemple, on a des partenaires suédois chez qui ça fonctionne sur des dizaines de milliers de logements, et on a fait d'autres expérimentations à Dynacité, dans l'Ain, où on a démontré les résultats de 177 € par an par logement sur une expérimentation qu'on a fait à Jassan, avec un autre bailleur social. Voilà, donc et on va démarrer une dizaine d'autres pilotes en France d'ici la fin de l'année. Bon, merci beaucoup. 10h15, on est parfait. On les applaudit et...